Alors bonjour et bienvenue à Capsule Histoire de Saints. Alors ici Jocelyn Plante pour cette capsule. Alors nous avions déjà les saints martyrs canadiens, puis Sainte Marguerite Bourgeoys avant elle. Mais à la différence des premiers qui étaient tous français d'origine, elle est la première personne née au Canada, en Nouvelle-France à l'époque, à avoir été proclamée sainte. Nous sommes dans l'église Immaculée Conception que vous avez pu voir. Donc cette église est près du centre-ville de Sherbrooke, où justement dans cette église, dans cette paroisse, les sœurs de la congrégation que cette dame-là a fondée ont œuvré longtemps. Et il y a eu également, pas loin d'ici, à Sherbrooke, l'hôpital Diouville. Alors, vous devinez sans doute cette sainte dont il est question. Voici une autre Marguerite. Celle-ci, c'est Sainte Marguerite Diouville. Alors, Marie-Marguerite Dufros de Lagemrais est née à Varennes, près de Montréal, le 15 octobre 1701. Elle est l'aînée de 6 enfants et la fille d'un gentilhomme breton arrivé au Canada en 1687. Sa mère est la fille d'un officier du régiment de Carignan. Marguerite n'a que 7 ans à la mort de son père. Et sa famille va alors connaître la misère. Sa mère étant obligée de mendier pendant 6 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à de la parenté, Marguerite va étudier 2 ans chez les religieuses ursulines de Québec. Là, elle va y développer sa piété, plus spécialement à travers la prière apostolique de Marie de l'Incarnation. Elle est une jeune très mature pour son âge. Elle a un jugement sûr et un grand sens des responsabilités. À l'âge de 12 ans, elle retourne dans sa famille pour aider sa mère. Elle est ardente au travail et forte de caractère. En 1722, elle va épouser François You de la Découverte, qui s'avère un coureur des bois et de jupons, qui fait également le trafic d'alcool avec les Indiens. Alors, elle est un peu exaspérée par les agissements de son mari et elle va également, durant les premières années, perdre quelques enfants en bas âge. À travers toutes ces épreuves, elle est bouleversée en découvrant l'amour personnel de Dieu Père pour elle. Cet amour va la conduire sur la voie de la confiance et de l'abandon à Dieu Providence, qui pourvoit à tout. Son mari décède en 1730, léguant à Marguerite, par le fait même, des dettes et la charge de 2 enfants. Elle va alors travailler pour faire vivre sa famille tout en réglant la succession. En 1737, tout en continuant à s'occuper de ses enfants. Alors, c'est 2 garçons, d'ailleurs, qui vont devenir prêtres tous les 2. Marguerite va louer une maison à Montréal pour y recueillir des femmes dans le besoin. 3 compagnes vont alors se joindre à elle et ensemble, elles vont faire des vœux secrets de religion. Alors, ça avait pour but d'abord de pouvoir œuvrer librement à l'extérieur, parce qu'à cette époque-là, toutes les communautés religieuses étaient cloîtrées. Donc, en faisant des vœux secrets de religion, il y avait plus le champ libre pour œuvrer. Leur premier geste en entrant dans la maison qu'ils ont louée est de se consacrer à la Vierge Marie, qui va être leur modèle pour vivre la charité. Pendant 10 ans, les 4 femmes vont être calomniées et persécutées. On soupçonne Marguerite de continuer le trafic d'alcool comme faisait son mari. On l'accuse de boire
d'où le nom de sœur grise. Et ça, d'ailleurs, le nom va leur rester aux sœurs. Et on l'accuse aussi de se prostituer, rien de moins. Marguerite est reconnue pour avoir un très grand sens de l'organisation et elle est d'une intelligence peu commune. C'est pourquoi, dès 1747, les autorités de la colonie vont la charger d'administrer l'hôpital général des frères Charon à Montréal, cet hôpital qui est en décrépitude, là, et donc elle va reprendre ça. Quand son mandat sera révoqué 3 ans plus tard, elle ira plaider sa cause en France auprès du roi Louis XV. Elle s'offrira même à payer les dettes de l'hôpital. Le roi va la confirmer dans sa charge en 1753 et il va même lui donner l'autorisation de fonder une communauté religieuse qui sera ensuite approuvée par l'Église en 1755, donc 2 ans plus tard, sous l'appellation des Sœurs de la Charité, qui vont demeurer, elles aussi, des sœurs non cloîtrées, donc à l'œuvre dans le monde. Marguerite et ses compagnes prennent alors l'habit religieux, celui qu'on a vu sur la statue et dans lequel elle est représentée habituellement. Donc, cet habit donc, que les religieuses de cette congrégation vont porter jusque dans les années 1960. À titre de supérieure de la communauté, Marguerite instruit les novices sur l'importance de l'oraison, la prière de chaque jour, qui permet de s'abandonner avec confiance au Dieu Père et Providence. Elle enseigne également comment, par charité, il faut supporter les défauts des autres, comme on espère qu'ils tolèrent les nôtres. Et elle invite à rechercher l'union parfaite entre les sœurs. Pour assurer la subsistance matérielle de l'hôpital, Marguerite met à profit les dons qu'elle a développés pour le commerce et les affaires. Et elle multiplie les moyens pour trouver des revenus. Travaux d'aiguille, confection de vêtements, de pavillons de guerre, d'habits pour les Indiens, et sur le plan religieux, confection d'hosties et de bougies. Elle se livre aussi au commerce, brasserie, tabac, chaux, pierres à bâtir, sable. L'hôpital accueille toutes les misères du monde. Pendant les guerres qui précèdent et succèdent la conquête de 1760, elle va également accueillir les prisonniers, les malades et les blessés des 2 camps, autant les Anglais comme les Français. En l'an 1755, une épidémie de petite vérole sévit dans les missions indiennes aux alentours de Montréal. Marguerite et ses compagnes s'empressent d'aller soigner les malades et de réconforter les familles éprouvées. En 1761, Marguerite fonde également un hospice et une crèche pour les enfants abandonnés. La charité universelle de Sainte-Marguerite-Diouville savait si bien s'adapter à toutes les détresses qu'on disait « Allez chez les Sœurs grises, elles ne refusent rien ». En 1765, l'hôpital général est rasé par le feu. Parfois dépassée par les événements, elle n'est cependant jamais découragée. Après l'incendie qui détruit son œuvre, elle fait chanter le Te Deum, un chant d'action de grâce, et dit à la suite de Job, « Le Seigneur nous avait donné, le Seigneur nous a tout ôté, que le saint nom du Seigneur soit béni à jamais. » Évidemment, il n'est pas question de baisser les bras. 4 ans plus tard, l'institution sera reconstruite. Épuisée par une longue vie de don de soi, elle subit 2 attaques de paralysie le 9 et 10 et 13 décembre, donc 1771. Et elle va rendre son dernier souffle à l'approche de Noël, le 23 décembre suivant. Habituellement, on fête les saints et saintes la journée de leur entrée au ciel, mais là, vous avez peut-être remarqué que la date où on fête Marguerite Diouville, c'est le 16 octobre, c'est plus proche de son jour de naissance, qui est le 15 octobre. Un cœur libre, osons partir vers ces lieux inédits, où
où nous appelle le Dieu des pauvres d'aujourd'hui. Ne regardant que droit devant, allons d'abord à ces enfants qui ont faim de bonnes nouvelles. Un cœur pauvre, ne craignons pas d'aller perdre du temps, où le silence donne parole au Dieu vivant, en nous tenant auprès de lui, comme on se tient près d'un ami, pour tout apprendre en sa présence. Dieu nous aime en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Voilà la bonne nouvelle qui chante dans nos vies. Un cœur large, c'est son pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, de toute éternité, tu veilles sur chacun et chacune de nous, et tu nous invites à la confiance et à vivre l'abandon à ta providence. Aujourd'hui, en l'anniversaire du retour vers toi de Sainte Marguerite Diouville, nous nous unissons à elle pour t'adresser notre prière. Nous te remercions pour ce témoin fidèle de foi et de compassion qui a marqué notre histoire et qui continue de parler aux personnes de notre temps. Stimule notre espérance pour nous aider à marcher avec toi sur la route et faire croître la vie par nos gestes de paix, de tendresse et d'amour, comme elle l'a si bien fait auprès des pauvres et des petits. Amen. À la joie d'être aimé, où Dieu nous comble pour n'être plus que charité, n'ayant pour unique passion que de brûler de compassion pour sa gloire et la joie du monde. Sa confiance en la bonté de Dieu et sa justice pour tous vont permettre à Marguerite Diouville de réaliser une œuvre dont l'ampleur étonne encore aujourd'hui. En 2003, elle a été intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne pour sa contribution exceptionnelle à l'amélioration de la qualité de vie en fondant plus d'une centaine d'établissements, hôpitaux, écoles et organismes liés à la santé. On considère qu'elle a jeté les bases des services sociaux et communautaires qui sont maintenant les nôtres en société aujourd'hui. Elle a été béatifiée par le pape Jean XXIII le 3 mai 1959, puis canonisée par le pape Jean-Paul II en 1990. Son corps repose dans la basilique Sainte-Anne de Varennes, la municipalité où elle est née, où une chapelle lui est dédiée. Il y a d'ailleurs un sanctuaire dédié donc à notre sainte qui est situé juste à côté de cette basilique et qui fête justement en cette année 2021 ses 60 ans d'existence. Alors, c'était Jocelyn Plante pour Capsule Histoire de Saints. Et vous aurez, si vous continuez de suivre les émissions sur Croix-Glorieuse Sherbrooke, d'autres capsules sur des vies de saints, saintes et bienheureux, bienheureuses. Merci d'avoir été là.